Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parenthèse. Comme promis, on reprend le rythme tranquillement de ce début d'année, donc j'espère que tout ce gameplay que je vais vous donner dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, va évidemment vous faire plaisir. Aujourd'hui, petite vidéo parenthèse pour la reprise, petite vidéo parenthèse qui va traiter d'un sujet que j'ai très peu traité en fait globalement, quand j'ai regardé mes vidéos, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo. Et on va parler aujourd'hui des shops et des déshops de façon générale, donc comment choper, comment déshopper, pourquoi, comment, où, comment, quelles sont les différentes shops qu'on peut voir dans le jeu, quelles sont les récurrences et comment s'adapter et comment s'entraîner. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. À la fin, je vous proposerai quelques petits exercices pour vous entraîner à des shops, parce que c'est très important de savoir des shops dans Tekken, en fonction des étapes et de à quel level vous êtes au niveau des shops et des déshops. Alors pour l'instant, on va commencer en restant sur ce beau tableau de personnages, très beau tableau de Tekken 7 évidemment. Ce tableau qui va se décomposer pour les shops en fait en plusieurs catégories. Selon moi, il y a 4 grands types de shop dans le jeu. Alors on va prendre un personnage très simple, très classique, on va prendre un personnage que vous connaissez. Et on va commencer par la première catégorie de shop, qui est la catégorie universelle. Ça va être les shops que tous les persos ont, qui sont absolument universels. De façon globale, les persos sont disposés de plusieurs façons. Je veux dire, leurs shops sont disposés en fonction des shops classiques que tous les persos ont, plus d'une shop spéciale. Alors les shops classiques, vous les connaissez, hein, c'est soit en 1-3, soit en 2-4, comme ça, donc l'autre, alors désolé, j'ai pas le truc, voilà, soit en 2-4, donc c'est un des deux évidemment à chaque fois, hein. Et ces shops-là ont la spécificité, peut-on dire, en fait, de ne pas avoir de spécificité. Qu'est-ce que j'entends par pas de spécificité? En général, elles font très peu de dégâts, moins de 40 de dégâts, et en fait, vous pouvez la déshop avec one ou avec tout, peu importe comment vous appuyez. Vous n'avez absolument aucun problème à les déshop, ça ne change absolument rien. Donc c'est vraiment très facile de déshop ces shops là, pour une raison simple, c'est que visiblement ils n'ont pas eu envie de voyez, de compliquer le jeu. Donc c'est des shops qui sont extrêmement faciles, hein, vous voyez. Vous pouvez tout le temps appuyer sur one, tout le temps appuyer sur tout, vous vous en fichez. À chaque fois ça marchera, il n'y a aucun problème, hein, vous voyez, je fais tout le temps one. Et pourtant je déshop absolument les deux, donc c'est vraiment extrêmement facile. Donc ça c'est les shops universels. Ces shops universels globalement elles sont très inintéressantes. Cette première catégorie de shops sont très inintéressantes, tout simplement parce que il n'y a pas de mix-up et surtout c'est très facile, il suffit juste de réagir à l'animation de la shop. Et ensuite vous pouvez déshop sans aucun problème. Ensuite, on va voir la deuxième catégorie de shops qui vont être les shops spé. En général, les shops spé, il y a une shop spé par perso. Globalement, c'est ça. Je crois pas qu'il y ait un perso qui ait aucune shop spé, ça m'étonnerait. Et ces shops spéciales, elles peuvent être en one, elles peuvent être en two, ou elles peuvent être en one plus two. Très souvent, ces shops spéciales, quand il n'y en a qu'une seule, elles sont en one plus two. Hein, d'ailleurs, Brian, qu'on a aussi une de crouch, voilà, qui se sort comme ça, qui fait 45, et une en forward 1 plus 2 qui fait 40 de dégâts, de damage. Et celle-là, vous ne pouvez pas la déshop en 1, vous ne pouvez pas la déshop en 2, vous devez la déshop en 1 plus 2. Donc ça c'est classique, et beaucoup de persos en ont, hein. Également, évidemment, Heihachi a aussi une shop spé. Je crois qu'il a un jeu de shop relativement classique, hein, Heihachi, si je ne me trompe pas. Mais c'est vraiment une shop, voilà, une shop. Ah non, il a quand même un vrai mix-up, un 1, en 2 et en 1 plus 2. Ah non, pardon, il a un vrai jeu de shop, Mais celle-là, la spécificité, c'est que tout simplement, il va falloir la déshop en 1 plus 2, hein. Si je fais juste 1, je ne la déshop pas, évidemment. Et si je fais juste 2, je la déshop pas non plus. Logique, hein. Alors que 1 plus 2, vous pouvez la déshop. Donc ça, c'est classique pour les persos. En général, les persos ont des shops qui sont inintéressantes, des shops universels, qui sont un petit peu différentes quand ils sont sur le côté, hein. Mais là, sur le côté, c'est juste des animations. Alors c'est pas compliqué, en fait, hein. Il faut regarder... c'est soit 1, soit 2 à chaque fois quand vous êtes sur le côté, et les shops dans le dos qui sont indéshoppables, hein, qui sont très spécifiques, qui font beaucoup plus de damage, et qui sont absolument indéshoppables. Donc bon, ça, pas de problème, et évidemment, quand un personnage il a qu'une seule shop spéciale, ça perd un petit peu de son intérêt, tout simplement parce que là, la seule fois là où vous devez pas appuyer sur 1 ou sur 2 tout le temps avec Brian, c'est tout le temps 1 plus 2, ce n'est jamais 1, ce n'est jamais 2, c'est tout le temps 1 plus 2. Donc là, on a un exemple classique de personnage qui a une move list extrêmement classique. Des shops universels assez inutiles, une shop dans le dos indéshoppable, une shop spéciale qui est tout le temps en 1 plus 2. Et c'est pour ça que souvent, on va vous dire que les personnages
ont un jeu de shop assez inutile, parce que tout simplement quand vous avez une seule shop spé, bah ça fait pas très peur à votre adversaire. Il sait que vous n'avez qu'une shop spéciale en 1+2, donc il doit tout le temps des shops en 1+2, donc il va tout le temps des shops en 1+2 quand il voit la shop spé sortir, et donc ça ne sera pas un problème pour lui. Donc ça c'est la première catégorie. Ensuite vous avez une deuxième catégorie, ça va être les persos qui ont des vrais mix-up de shop spécial. Donc cette deuxième catégorie, bah on va le retrouver chez Yashi, c'est vrai que ça marchait aussi, mais je pensais plutôt évidemment très classique comme personnage à Paul, tout simplement, qui a un vrai jeu de shop totalement complet. C'est-à-dire qu'avec Paul, eh ben vous allez avoir, hop, action répétée, vous allez avoir une shop en 1, une shop en 2 évidemment, donc vous avez la shop en 1+2, la shop en 1 et la shop en 2, et vous avez même d'autres shops hein, comme l'Ultimate Tackle qui est une shop spéciale, une autre shop en 1 et une autre shop en 1+2. Mais donc à chaque fois ça se passe comment? Et ben c'est toujours la même chose, quand c'est en 1+2, et ben il faut des shops avec 1+2, c'est toujours comme ça hein. Vous voyez, donc là j'ai des shops en 1+2. Quand c'est évidemment en 1, et ben il faut des shops en 1. Voilà, donc là, il faut des shops en 1, pas de problème. Et quand c'est en tout, bah vous vous en doutez bien, hein, il faut des shops en tout. Il faut des shops en tout, parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc voilà, ça c'est la spécificité des shops dans Tekken, c'est qu'il y a des persos qui nagent qui n'ont pas vraiment de jeu de shop complet, et vous avez des persos qui en ont, donc qui ont ce jeu de shop vraiment complet. Donc ça, c'est la deuxième catégorie des persos, ça va être les persos qui ont les shops larges, qui ont des shops très bien, et voire même là, alors... à très haut level, même avec Paul, c'est très rare que les shops elles vont passer parce que les gens ils vont react à chaque fois à l'animation de la shop si c'est en 1, en 2 ou en 1+2. C'est pour ça que à très bas level, moi je pense que même à très bas level, le jeu de shop classique ça ne sert pas à grand chose. On va dire à moyen level, le jeu de shop classique ne sert pas à grand chose. Un jeu de shop en 1, en 2 ou en 1+2, c'est très fort. C'est extrêmement fort à moyen level, parce qu'en général, les gens, mais même moi, hein, on va avoir énormément de mal à déchoper en réaction à chaque fois à 100%, voire même moi pas du tout, je ne peux pas déchop actuellement en réaction à 1, à 2 ou 1+2, je n'ai pas les réflexes, je n'ai pas l'entraînement pour. Donc ça c'est une première chose, c'est qu'en fonction des levels, bah, ce genre de jeu de shop vont être très différents. Et par exemple à très haut level, bah, le jeu de shop purement 1, 2 ou 1+2 par exemple de Paul n'a que très peu d'intérêt en réalité, parce que bah, c'est réactable par les meilleurs joueurs du monde, ils vont pouvoir voir l'animation et déchoper en réaction. Donc ça c'est une chose. Et ensuite on a encore une autre catégorie, la troisième catégorie, avant d'arriver à la quatrième et la dernière catégorie, ça va être les persos qui ont des purs mix-up de 50-50 derrière leur shop. Alors là, bah, le plus connu évidemment ça va être King, hein, mais Armor King ça marche aussi. Ça va être des personnages qui ont exactement la même animation pour 1 ou pour 2. On va retrouver là-dedans King, hein, avec son mix-up en Wave Dash. Alors c'est vrai que son Wave Dash est un peu bizarre, mais avec son Wave Dash, là où vous allez avoir soit le 2, soit le 1 comme ça, et ça c'est du pur 50-50. L'adversaire ne peut pas voir en réaction l'animation. Donc si vous regardez bien, l'animation est exactement la même entre celle-là et celle-là, vous voyez, c'est exactement la même animation. Si vous faites bien attention vraiment à l'animation des mains de King, vous voyez, main gauche légèrement en avant, main droite un petit peu en retrait, et regardez, main gauche légèrement en avant, main droite légèrement en retrait. Voilà, donc extrêmement, ce n'est absolument pas visible, et peu importe le level, c'est ça qui est très important. C'est que c'est quasiment comme un mix-up, j'en sais rien, de 50-50, on va dire, entre un mid et un low qui sortirait en 15 frames, qui sont tous les deux invisibles, là où l'adversaire il doit deviner si vous faites low ou mid, et ben là c'est à peu près la même chose, sauf qu'en fait c'est sur une shop. L'adversaire il peut pas savoir si vous allez faire 2 ou si vous allez faire 1. Et c'est très important parce que ça veut dire que c'est des shops qui marchent même à très haut level. Et oui, parce que comme c'est un 50-50 pur, bah alors évidemment hein, l'adversaire il peut se baisser, mais s'il se baisse, bah vous allez pouvoir lui mettre un mid, vous allez pouvoir par exemple launcher évidemment, vous allez pouvoir lui mettre un low, j'en sais rien, hein, à vous de voir. Juste un West Standing 4 d'ailleurs, s'il veut vous déchop, hop, comme ça, ou West Standing 4, là vous avez mixé entre un high et un mid, et quand vous êtes high, bah tout simplement votre adversaire il doit deviner, et donc même à très haut level, même les top players ne peuvent pas déchoper à 100%, c'est impossible, d'accord, c'est impossible de déchoper King à 100% sur un pur 50-50. Donc ça c'est des shops qui sont très spécifiques, on va retrouver dedans évidemment les shops au sol aussi de King,
Alors je ne sais plus comment on les fait. Hop, on va retrouver les shops au sol. Là où ils vous chopent comme ça. Donc qui sont à peu près la même chose. Hein, qui vont être soit en one, soit en two. Et là c'est pareil. Il faut deviner. L'animation c'est exactement la même. Et c'est évidemment logique hein, vu que c'est son propre mix-up. Donc soit c'est en one, soit c'est en two. C'est évidemment à vous de voir. Voilà. Et c'est celle qu'on va retrouver souvent au mur. Là on va voir one, two et ensuite la shop au sol. Qui sont vraiment les meilleurs mix-up d'ailleurs de shop au mur, hein, qui sont relativement rares. On le retrouve aussi, c'est Marduk. Marduk, quand il est comme ça, le mur et quand le personnage est au sol, et ben c'est pareil, il peut avoir une shop quand l'adversaire il tombe en low wall splat, soit en one, soit en two, et l'adversaire doit deviner. C'est exactement la même animation pour les deux. Donc voilà, ça c'est des trucs qui est très spécifique. Donc encore une fois, hein, je rappelle, première catégorie, les shops assez inutiles parce qu'il n'y a pas de mix-up. Deuxième catégorie, il y a des mix-up en 1, en 2 ou en 1+2, mais c'est réactable, théoriquement. Et ensuite, vous avez les purs 50-50 qu'on va retrouver chez Armor King, chez King, chez Marduk, et qu'on va retrouver aussi chez certains persos assez spécifiques, comme par exemple Feng, tout simplement. Alors, Feng est plus haut. Je ne connais pas mon alphabet, évidemment. Voilà, Feng est là. Qui vont être, par exemple, des mix-up de shop Backturn, qu'on va retrouver chez Xiaoyu, chez Feng, chez Haoreng, chez pas mal de persos qu'on est mix-up Backturn. Et là, la spécificité, bah, c'est pareil, c'est exactement la même chose. C'est à vous de choisir si vous êtes en one ou si vous êtes en two. Donc bah là, c'est évidemment à votre adversaire de deviner. Alors je crois que je l'ai passé. Hop, 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 hop. Où est-il? Où est-il? Derrière, non, ce n'est pas ça. Synchro, désolé. Je me perds dans la move list phénoménale de Feng. Mais c'est très important ce genre de mix-up de shop. Parce qu'en fait, il faut le savoir. Il faut le savoir. Voilà, c'est là. Hop, c'est là. Donc là, pareil, quand Feng est dos à son adversaire, soit c'est one, soit c'est two. Et dans les deux cas, c'est la même animation. Mais la shop est différente. C'est-à-dire que c'est à votre adversaire de deviner s'il doit faire one ou s'il doit faire two. Donc là, c'est très fort. Par exemple, si l'adversaire, par exemple, en Noki au mur, c'est très fort. Par exemple, vous allez voir retourner pendant que votre adversaire se relève, et ensuite il va devoir deviner si c'est un 50-50. Alors il peut se baisser, mais évidemment s'il se baisse, vous pourrez lui mettre un mid, logique. Mais voilà, là c'est très important parce que c'est encore une spécificité assez spéciale qu'on voit relativement rarement, parce qu'en réalité il y a très peu de gens en moyen level qui utilisent ce genre de mix-up 50-50 backturn. Mais ça existe, et il faut évidemment en tenir compte, c'est évident. Donc voilà, ça c'est la troisième catégorie. Pur mix-up de shop 50-50, vous devez deviner. Et ensuite, la dernière catégorie, qui est très spécifique, ce sont tout simplement les shops imbloquables, je veux dire indéchoppables. Alors là, les shops indéchoppables, bah, je pense que la plus connue, ça doit être soit celle de Kazumi, qui est très connue, dont j'ai passé, soit celle de Kazumi, soit celle de Akuma, qui l'a aussi. Il y a celle de Yoshimitsu en hélicoptère, qui l'a aussi. Et évidemment, je pense que celle qu'on connaît tous, parce qu'on n'arrête pas de se la prendre, c'est celle de... Putain, je galère à trouver, parce qu'en fait, il est dans ces persos-là. C'est évidemment celle de Negan en Intimidation, qui, pareil, a une shop totalement indéchoppable. Et en général, bah là, ce sera... Possiblement, celle de Kazumi, vous pouvez, alors, comment par contre elle est sortie? Je ne sais plus, ce n'est pas ça. Ah, c'est celle-là. Je pense que vous pouvez la sortir quoi qu'il arrive. Mais elle sort en 25 frames. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça sort en 25? Et bien ça sort en 25, ça veut dire que vous pouvez réagir et vous baisser. Celle de Kazumi, c'est la même chose. C'est une shop indéchoppable qui wall splat, mais qui est réactable. Elle sort en plus de 25 frames, je crois. Et ensuite vous avez celle d'Akuma qui n'est pas réactable, mais bah, tout simplement il faut deviner quand est-ce qu'Akuma va vous sauter dessus pour vous faire son Demon Flip, vous choper et vous balancer. En plus celle de Akuma fait pas trop de damage, je crois que ça fait 20 damage ou 25, ce qui est pas tant que ça pour une shop, mais ce qui est normal parce que celle d'Akuma est vraiment particulièrement forte. Et tout simplement celle-là, bah, celui de Negan, et ben celui de Negan il faut tout simplement se baisser en 25 frames, celui de Kazumi c'est pareil, il faut se baisser en 25 frames. Donc voilà, ces 4 catégories, c'est des catégories très importantes à connaître, tout simplement parce que ça va conditionner la façon dont vous allez vous battre contre votre adversaire. Si vous êtes contre, par exemple, j'en sais rien, on va dire un personnage qui aurait un jeu de shop très faible. Par exemple, vous prenez Steve. Alors, il a quelques mix-up de shop, mais c'est tout le temps 1+2 de toute façon. Donc on s'en fiche. Par exemple, Steve n'a pas de vrai mix-up de shop. Il n'a que des shops classiques qui se déchoppent en 1 ou en 2. Et ensuite, il a une shop spéciale qui est en 1+2. Il a 3 shops spéciales, et ces 3 shops spéciales, en fonction de ses stances, sont tout le temps en 1+2. Donc ça veut dire qu'en fait, bah, il n'y a pas vraiment de mix-up de shop. Si c'est une shop normale, vous déchoppez en 1 ou en 2, vous en fichez. Et si c'est une shop spéciale, c'est tout le temps du 1+2. Très simple. En réalité, c'est très simple.
Ensuite, vous allez avoir la deuxième catégorie, c'est deuxième catégorie avec des persos qui ont des mix-up de shop complets. Bah là, par exemple, Paul, hein, évidemment, qui a un mix-up de shop complet. Là, il faut apprendre les animations, connaître quel coup et quelle animation déchoppe quoi, pourquoi et comment. On va en parler après avec les quelques exercices que je vais vous donner. Et ensuite, vous avez les purs 50-50. Donc là, bah, il faut deviner. Vous n'avez pas le choix. Et les imbloquables. Les imbloquables, il faut apprendre, il faut connaître, il faut react. Ça, il n'y a pas de mystère. Il n'y a pas de mystère. Donc on va passer maintenant à quelques mix histoire de voir. Donc comment je faisais. Bon, c'est vrai que vous pouvez prendre le perso que vous voulez en face, on s'en fiche un peu. Alors pour les exercices, pour vous entraîner. Déjà, moi, le premier truc, je pense que la toute première étape, donc là, ça va s'adresser aux très grands débutants, hein, ceux qui n'arrivent même pas à déchoper les shops de base. Je pense que vous pouvez faire un truc très très simple. Donc vous allez dans votre petit mode entraînement. Vous allez vous mettre en action répétée, très facilement, et vous allez, à partir de la liste de coups, parce que c'est plus pratique, je veux dire, après vous n'êtes pas obligé, hein, évidemment, mais vous allez tout simplement mixer quelques mids, très simple. Pourquoi pas un lot invisible, parce que pourquoi pas. Ça sera un peu pénible parce que ça va vous faire tomber au sol. Bon, vous pouvez mettre celui-là, on s'en fiche un peu. Hop, un truc invisible. Peut-être un deuxième mid. Et ensuite, vous allez vous mettre une shop classique. Alors, vous mettez une shop très simple, hein, très simple. Une shop en 1 plus 2, on s'en fiche, c'est... Attendez, j'ai me taper derrière. Une shop en 1 plus 2, on s'en fiche. Et là, vous allez juste... Le but, c'est juste de react. De ne jamais déshop que quand la shop elle sort. Donc vous n'appuyez sur rien, vous laissez prendre les coups, voilà, pas de problème. Et au moment là où ça va vous choper, il faut que vous puissiez déshop à chaque fois à 100%. Donc vous ne devez pas taper sur les autres évidemment, mais vous devez déshop à 100%. Alors ça c'est un travail qui est très simple, mais au début, quand vous êtes totalement débutant, c'est pas si facile que ça, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas du tout facile, parce que quand on vous a pas habitué, ou que c'est par exemple votre premier jeu de combat, si c'est votre premier jeu de combat, bah des fois vous n'êtes pas entraîné, vos réflexes ils sont pas présents du tout. Ça il faut arriver très rapidement, très rapidement, à l'amener à 100% du temps. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que c'est les shops de base, et les shops de base, bah vous n'avez pas vraiment besoin de réfléchir. Vous appuyez sur one ou sur two quand vous voyez la shop sortir, donc vous devez réagir à l'animation évidemment. Et ça c'est très simple, Vous le faites 10 minutes par jour, j'en sais rien, 15 minutes, vous faites plus de sessions si vous jouez pas tous les jours, j'en sais rien, mais vous devez... Quand vous êtes débutant, savoir react les shops de base 100% du temps. Donc là, ça veut dire quoi? Dire que vous devez taper, vous devez appuyer sur votre touche que quand vous avez besoin de déchoper. C'est tout. D'accord? Et donc là, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez déchoper plutôt en one ou plutôt en two. De façon générale, on aura tendance plutôt à appuyer sur one. Donc le but du lot, du mid, etc., c'est juste de pouvoir varier. De pas confondre les animations les unes entre les autres. Hein. Ouais, même là j'étais trop lent. Donc le but c'est surtout de ne pas confondre les animations les unes envers les autres, de pas appuyer tout le temps comme un taré, sinon ça vous entraînera pas. Voilà, donc ça c'est le premier point. Tout simplement, vous faites quelques petits mix-up comme ça, pas de problème, très facile. Hein. Ça c'est très facile. La deuxième étape, donc ça c'est la première étape, savoir réagir à l'animation d'une shop quand le personnage tend ses bras vers moi. La deuxième étape, bah vous la connaissez sûrement, ça va être de react non pas simplement à l'animation de quelqu'un qui vous chope, mais de react aux shops elles-mêmes, donc à l'animation des shops. Et là, bah moi quand je me suis entraîné un petit peu, hein. Alors du coup on va pas du tout passer par ça parce que c'est pas pratique, on va passer par ça. Vous prenez une shop en two par exemple, hop celle-là, vous prenez une shop en one, là on va passer à un niveau qui est déjà plus élevé, hein, parce que ça va pas être facile. Une shop en two. Et donc dès là, vous allez devoir react à l'animation. Alors à l'animation, eh ben c'est pas compliqué, il faut regarder les différentes animations de shop du perso. Donc en général, de façon globale, il y a 3 grandes animations qui touchent les persos. Les animations en one, les animations en two et les animations en one plus two. Et en fait, ça va être suivant les bras de l'adversaire. Regardez bien les bras de Paul là. En fait, il fait pas tout le temps la même animation avec ses bras suivant la shop. Et vous pouvez déterminer quel shop il fait en fonction des bras. Quand il va tendre son poing gauche, c'est-à-dire sa main gauche, vers vous, ça veut dire que c'est une shop en one. Quand il tend son bras droit, c'est-à-dire que c'est une shop en two. Et quand il tend ses deux bras en même temps, ça veut dire que c'est une shop en one plus two. Et déjà, moi, ce que je vous conseille, c'est de même pas déchoper, de rester à distance, et juste là, dans votre tête, d'essayer de reconnaître les animations. Regardez, là, c'est une shop en one. Là, c'est en two. Là, c'est en one plus two. Là, c'est en one plus two. Là, c'est en one. Là, c'est en two. Etc. Et là vous faites ça pendant 10 minutes, juste 10 minutes, vous posez, vous regardez les animations, juste vous regardez, vous écartez, vous n'avez même pas besoin de vous faire choper, et juste vous essayez de reconnaître visuellement les animations. C'est du tout, c'est du tout, c'est du one plus two, et ce qui est la grosse avantage de Tekken je trouve, c'est que c'est plutôt logique.
Même si des fois ça peut être indifférent, par exemple avec l'ultimate tackle, quand on vous tape avec un one, il faut des chops avec un two, et quand on vous tape avec un two, il faut des chops avec un one. Et bien pour les chops, c'est facile. Quand vous vous faites choper par one, il faut des chops par one. Quand vous faites choper par two, il faut des chops par two. Et quand vous faites choper par one plus two, il faut des chops par one plus two. Donc ça c'est très facile, il suffit juste de le regarder et de voir. Voilà, c'est du tout. C'est du tout. Et là vous faites juste cette petite mécanique, juste pour reconnaître les animations. Ensuite, on va pas faire les trois en même temps parce que ça va être un petit peu pénible sinon. Du moins, vous n'allez pas y arriver, ça va vous frustrer. Vous en prenez juste le one et le two. Et là, maintenant, vous vous entraînez à visuellement à des shops. Et en fait, il faut avoir un taux de des shops conséquent. Et donc là, il faut react. Vous aurez plusieurs problèmes au début. Soit vous allez ne pas appuyer sur le bon bouton, par réflexe, pourquoi pas, hein. Soit vous n'allez pas appuyer sur le bon bouton, soit vous allez appuyer trop tard. D'accord, soit vous allez appuyer trop tard, soit vous allez appuyer trop tôt. Alors trop tôt, c'est parce qu'il faut vraiment réagir à l'animation en fait, hein. Il faut pas tapoter comme un débile. Vous devez regarder l'animation et voir ce qu'il en est, vous voyez. L'animation, elle vous indique si c'est du one ou si c'est du two, et c'est à vous de faire attention à ce qui se passe. Voilà. Donc premièrement. Ensuite, si vous êtes un peu en retard, que vous avez l'impression d'appuyer sur le bon bouton, et que, malheureusement, vous faites choper quand même, là, c'est juste une question d'exécution, il faut continuer à travailler, et à un moment, vous verrez, vous aurez les réflexes, ça va vous augmenter, vous allez augmenter au fur et à mesure, à un moment, vous aurez les réflexes pour tout le temps, des chops à 100% du temps. Donc voilà, ça c'est ça. Et des fois, pour des raisons obscures, voilà, on va être là, ah c'est du tout, j'ai appuyé sur one, ah c'est du tout, ah merde, vous voyez, c'était du one, j'ai appuyé sur tout. Ça c'est ce qui peut arriver. Donc voilà, par exemple, là j'étais un petit peu en retard, bon là j'étais pas en retard, là je ne l'étais pas, on va citer, voilà par exemple là, ce qui s'est passé. C'est que j'ai vu la shop sortir, je me suis dit putain c'est du tout, mais des fois on se trompe en fait, on va juste appuyer sur one parce qu'on n'a pas le bon réflexe, parce qu'on n'est pas encore habitué, ce n'est pas grave. Faut bien comprendre que dans Tekken, si vous vous trompez dans votre déshop, même si vous rappuyez dans le bon timing sur la bonne shop après, ça annule. Vous ne pouvez pas faire de mauvais input. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, il faut tout le temps déshop de la bonne façon. Et ensuite, si vous déchopez de la bonne façon, vous voyez, hein, là, il n'y a aucun problème. Je suis à plus de 50% du temps. Et voilà, par exemple, là, j'ai appuyé sur one alors que c'était du tout. Dans ma tête, je me suis dit que c'était du tout, mais j'ai quand même appuyé sur one. Parce que des fois, on a des mauvais réflexes, des fois, on s'empresse trop. Des fois, malheureusement, voilà, par exemple, là, j'ai été en retard, donc on n'est pas bon. Mais c'est pas grave, hein, il faut juste s'entraîner tranquillement. Voilà, par exemple, j'étais en retard. Bon, là, pas de problème. Là, pas de problème. Et là, il faut s'entraîner, il faut le faire en boucle, voilà, je me suis trompé. Il faut pas se frustrer, il faut pas s'énerver, il faut travailler parce que c'est un point qui est très important. Pour surtout ne pas vous faire voler parce qu'en réalité, ce genre de mix-up, c'est un peu de la mouise, hein. Et là, j'étais un peu en retard. Des fois, vous allez être un petit peu en retard parce que vous pouvez pas tout le temps. Et puis, de toute façon, vous ne pouvez pas des chops à 100% du temps tout le temps, vous voyez. Là, des fois, même, je fais des mauvaises manips. Et il faut juste s'entraîner. Et ça va venir, hein. Au fur et à mesure, ça vient. Dites-vous que là, je me suis entraîné à peine une journée, j'ai déjà un taux de déchop relativement correct. Juste en regardant les animations. Tout en vous parlant, hein, pas de problème, je la déchoppe. Bon voilà, là je me suis planté par exemple. Là j'ai appuyé sur tout alors que c'était one. Et il faut s'entraîner, comme ça il faut s'entraîner. Et ensuite, vous pouvez passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire rajouter même le one plus two. Alors, étape que je n'ai pas encore fait. Tout simplement parce que c'est très ça augmente vachement plus hein, la difficulté évidemment. Et là il va falloir des chops en one, en two ou one plus two. Et alors là, bon là c'est vraiment, là il faut être au taquet. Hein. Là il faut être au taquet. Et donc là c'est à vous de voir. Hein. Des fois les animations vous allez les reconnaître, vous voyez. Et puis des fois vous n'allez pas les reconnaître. En plus, en général le two et le one plus two se ressemblent pas mal. Ce qui est pas très pratique je trouve. Voilà, là c'était one, j'étais trop lent. C'était one plus two. En fait en général, l'animation two et l'animation one plus two se ressemblent pas mal. Ce qui est pas très pratique je trouve. Bon des fois vous allez être évidemment trop lent. Mais ça c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Hein. Quand vous passez de 2 shops spé. Par exemple là j'ai pas des shops là one plus two. Quand vous passez de 2 shops spé à 3, c'est vraiment. On augmente vraiment de level. Et là j'ai confondu le one plus two et le two. Qui va être le truc assez classique. Parce que je trouve que les deux animations se ressemblent pas mal. Ouais, j'ai réussi à déchoper le one plus two. Bon voilà, donc pas compliqué hein, voilà, il faut travailler, vous travaillez ça. Ensuite, pour le 50-50, vous travaillez pas, vous n'avez pas vraiment le choix. Et pour les imbloquables, il faut juste travailler à se baisser pour esquiver, évidemment, les chops imbloquables. Voilà. Sinon, quoi dire de plus sur les shops? Je pense qu'on a la totale. Vous pouvez même passer à une étape d'après. Si vous déchopez à 100% du tout, le one, le two et le one plus two, vous pouvez vous rajouter dans le lot, vous pouvez vous rajouter par exemple un mid à 2 quais dedans. Vous pouvez vous rajouter un lot visible, pourquoi pas. Alors attendez, un lot visible, celui de... Il se fait comment? C'est ça, je crois. C'est pas ça? Comment il se...
Allez, c'est ça, hop. Vous pouvez vous rajouter un lot visible dans le lot. Allez, là, vous avez un mix-up entre un mid à 2 quais. Vous avez un mix-up entre un lot, un mid à 2 quais. Et une shop en one et en tout. Hein. Je vous dis pas le délire que c'est là. Hein. Vous avez beaucoup de trucs. Il faut react à tout là. Il faut essayer de react à tout. Alors, j'ai pas react au one plus tout. J'ai pas react au one. Et là, je peux vous dire que tout d'un coup, ça prend beaucoup plus. Ça prend beaucoup plus de difficultés. Bon, pour le lot, j'ai peut-être un peu abusé. Hein. J'ai peut-être été un petit peu. J'ai peut-être été un petit peu lent pour le lot. Là, j'étais un petit peu lent pour le lot. Là, il est très visible. Vous voyez, et là il faut 2 quais. Bon, j'ai même pas eu bon. Mais le truc c'est surtout vous voyez, d'augmenter en fait le nombre de possibilités qu'a votre adversaire pour simuler un vrai match. Parce qu'en réalité, on va finir là-dessus hein, en conclusion, bah dans un vrai match, votre adversaire il va pas tout le temps vous faire des chops. Il va pas tout le temps vous choper à 100% en fait. Des fois il va vous choper, des fois il va se déplacer, des fois il va faire des lows, visibles ou non, des fois il va faire des mids, visibles ou non, des fois il va faire des mids et des highs, de câbles, des fois il va faire des lows invisibles. Des fois, il va faire un imbloquable, des fois, il va... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, la théorie, c'est bien. La pratique, c'est mieux. Et essayer on va dire, de combler la pratique, bah, c'est quand même pas mal. En tout cas, essayer de réagir à la pratique, c'est quand même pas mal. Et du coup, bah, là, vous allez pouvoir essayer de vous entraîner à votre maximum. C'était 1 plus 2 comme d'habitude. C'était 1, bref, là vous vous entraînez, vous voyez en fonction, vous essayez de vous améliorer évidemment, et ça c'est vraiment très important. Il faut éviter de se faire avoir par ce genre de mix-up, parce que c'est très dur à des shops, les shops voilà, en 3 qui ont des shops en 1, en 2, 1 plus 2, autant les shops spé normal et tout, vous devez apprendre à react en réaction. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions évidemment sur les D-Shops, si j'ai oublié des points, vous pouvez en éclaircir, si j'ai fait des erreurs, même pourquoi pas, vous n'hésitez pas évidemment à vous exprimer en commentaire. J'espère que ça a été clair, hein. C'est vraiment une introduction relativement simple au shop. Le but c'est juste que tout le monde puisse comprendre ce que sont les shops, comment ça marche, pourquoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas évidemment comme d'habitude à liker, à partager, à machin. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu et améliorez-vous. Salut tout le monde.